Le 28 octobre 2018, un nouveau président est élu dans un Brésil corrompu. Figure autoritaire et libérale, Bolsonaro est leur nouveau général. Est-il le Trump tropical? Bienvenue dans une figure politique. Jair Bolsonaro naît le 21 mars 1955 dans la ville de Glicério. Fils d'immigrés italiens et allemands, il grandit dans la pauvreté. Avant de choisir la politique, il s'engagea dans l'armée. Il fut un soldat jusqu'à être capitaine d'artillerie de l'armée de terre. Mais suite à un différend avec ses supérieurs, il devint militaire de réserve avec un amour prononcé pour la dictature militaire de l'époque, instaurée par Castelo Branco. Sa vie politique débuta en 1989 lorsqu'il rejoignit le Parti démocrate chrétien. Actuellement, il fait partie du Parti social-libéral, un parti d'extrême droite. Il décide de se présenter aux élections présidentielles de 2018 et connaît un parcours particulier. Pour comprendre le basculement politique d'un pays traditionnellement socialiste, il faut regarder la situation actuelle du Brésil. Tout d'abord, le PIB brésilien a chuté de 7,4% entre 2015 et 2017. Le taux de chômage a doublé entre 2012 et 2017, passant à 13%. Les entreprises investissent moins et les producteurs voient leurs exportations baisser de manière radicale. Dans ce contexte économique, l'ex-présidente Dilma Rousseff dut appliquer une politique d'austérité, la rendant très impopulaire jusqu'à sa destitution. Car cette destitution bouleversa l'échiquier politique et marqua un basculement absolu vers l'extrême droite. Cet événement remonte à 2016, lorsque le pays découvre que sa présidente a dissimulé la gravité du déficit public brésilien et que de nombreux pots de vin ont été offerts aux dirigeants. Suite à cela, il y a d'importantes manifestations partout dans le pays. Le Sénat la destitue, avec une procédure impeachment, et Temer prend la tête de l'État par un. Cette grave crise politique mit en échec le premier parti travailliste brésilien, notamment à cause de la perte de confiance vis-à-vis de ses membres. Profitant de cette crise identitaire, Bolsonaro commence sa campagne avec de nombreuses polémiques, notamment sur le viol. Jamais j'irai vous violer, vous ne méritez même pas ça. J'espère pas, sinon je vous frapperai. Si vous faites ça, je vous frapperai aussi. Rien n'indique que Jair serait élu. Mais le 6 septembre 2018, il est poignardé en pleine rue par une communiste. Grièvement blessé, il est mis en lumière et connaît une ascension fulgurante. Par ailleurs, son principal opposant voit sa candidature rejetée, et il s'agit de Lula. Ancien président et favori à l'élection, il est condamné pour corruption. Tous ces facteurs provoquent l'élection de Bolsonaro, avec 55% des voix. Populiste et anti-système. Il fit de nombreuses déclarations sexistes, racistes et homophobes. Ultra-libéral, il souhaite réformer le système de retraite avec un départ universel, permettant au pays d'économiser des milliards d'euros. Ensuite, il souhaite une réforme de l'éducation, avec une influence religieuse plus importante et une tolérance amoindrie. Nostalgique de la dictature militaire, Bolsonaro propose un programme très autoritaire et basé sur un renforcement du pouvoir des forces de l'ordre. En effet, le Brésil connaît le taux de criminalité le plus haut du monde, à hauteur de 25 homicides pour 100 000 habitants. Les chiffres viennent de l'OCDE en 2015. Qualifiés de héros nationaux, ils recevront un permis de tuer, ayant le droit de tirer sur tous les individus armés dans la rue. De plus, les arrestations de policiers suite à des bavures seront interdites, avec une tolérance vis-à-vis des violences policières renforcée. Enfin, il promit de mettre de nombreux militaires à la tête de l'État, allant à l'encontre de la liberté et de la démocratie. Enfin, un point crucial est délaissé par le président, et il s'agit de l'environnement. Propriétaire de la forêt amazonienne, riche en espèces et en biodiversité, le Brésil est un pilier de l'écologie, avec une capacité d'action très importante. Mais Bolsonaro se montre très flou à ce sujet, avec des prises de parole très inquiétantes. Tout d'abord, il envisage de se retirer de l'accord du climat, et souhaiterait exploiter les ressources que referme l'Amazonie. Ensuite, il mène une lutte ardente contre les autochtones, afin de mettre en place ces mines. Il souhaite aussi assouplir les lois pour l'environnement, tout en interdisant les organisations internationales telles que Greenpeace ou WWF. Pour conclure, je dirais que l'élection de Bolsonaro est inquiétante et confirme la montée de l'extrémisme dans le monde. La démocratie brésilienne est menacée, pouvant à long terme basculer vers une dictature. Les opposants politiques, les membres LGBT et les autochtones sont menacés avec une montée des discriminations affolantes. L'environnement est inquiété, avec un risque important de catastrophes naturelles et une dégradation des sols. Seul l'avenir nous dira les effets qu'ont eu Bolsonaro sur une jeune démocratie, encore bien trop frêle. C'était Halokin, toutes les sources sont en description, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour plus de contenu. Merci.